Commencez tout simplement cette nouvelle journée en accueillant la parole du Seigneur, car dans sa lumière, nous trouvons la paix, la sagesse et la force. Ce matin, nous méditons sur ces paroles de Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Que ces paroles nous guident alors que nous nous préparons à entrer dans la présence de Dieu avec reconnaissance et espérance. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, alors que l'aube se lève et que la lumière du jour envahit nos vies, nous venons devant toi, Seigneur, avec des cœurs remplis de gratitude. Nous reconnaissons que chaque souffle, chaque instant, chaque battement de cœur est un cadeau de ta main. Que cette journée soit marquée par ta paix qui dépasse tout entendement, une paix qui demeure en nous malgré les défis que nous pourrions rencontrer. Nous te prions, Seigneur, pour la force intérieure, celle qui ne faiblit pas devant les difficultés, celle qui puise son énergie dans ta puissance divine. Nous savons que ce jour nous offre de nombreuses opportunités de grandir, d'aimer et de servir, et nous désirons suivre ta volonté en toutes choses. Que notre esprit soit ouvert à ta voix, que nos cœurs soient sensibles à ta présence, et que nos actions soient un reflet de ton amour. Seigneur, accorde-nous la grâce de commencer cette journée avec un esprit paisible et confiant, sachant que tu marches devant nous et que par toi, nous pouvons tout accomplir. Nous venons aussi, Seigneur, pour demander ton discernement. Que chaque décision que nous prenons aujourd'hui soit éclairée par ta sagesse. Que ta lumière brille sur notre chemin, nous guidant dans les moments d'incertitude, nous fortifiant dans les moments de doute. Nous te confions nos pensées, nos paroles et nos actes. Purifie notre esprit de toute inquiétude ou distraction, afin que nous puissions te servir avec un cœur pur et dévoué. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous inclinons humblement devant toi ce matin. Tu es le souffle de nos vies, la source de toute paix, et en ce début de journée, nous t'offrons nos cœurs avec gratitude. Merci pour la nuit passée sous ta protection. Merci pour ce nouveau jour, pour la lumière du soleil qui nous éclaire, pour l'air que nous respirons, et pour toutes les bénédictions, grandes et petites, que tu as prévues pour nous aujourd'hui. Seigneur, en ce jour nouveau, nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas marcher seuls. Nous désirons que chaque pas soit dirigé par ton esprit. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, versets 29 à 31, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Seigneur, donne-nous cette force dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous savons que par nos propres moyens, nous sommes limités, mais en toi, nous avons accès à une source infinie de force et de courage. Que nous puissions affronter chaque situation avec patience et humilité, sachant que tu es avec nous. Remplis-nous de ta paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais qui vient de ta présence constante à nos côtés. Nous te demandons aussi, Seigneur, de remplir nos cœurs d'amour et de compassion pour ceux que nous rencontrerons aujourd'hui. Que chaque interaction soit empreinte de bienveillance, que nos paroles soient des paroles qui édifient, encouragent et apportent la paix. Donne-nous la grâce de voir dans chaque personne que nous croiserons aujourd'hui ton image et ta ressemblance. Nous te confions nos responsabilités, nos tâches et tous les défis que ce jour apportera. Que nous puissions les accomplir avec diligence et intégrité, non pour notre propre gloire, mais pour t'honorer dans tout ce que nous faisons. Nous te remettons également nos inquiétudes et nos préoccupations. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien,
Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous déposons à tes pieds tout ce qui pèse sur nos cœurs. Nous croyons que tu entends chaque prière et que tu es fidèle pour pourvoir à chaque besoin selon tes richesses en gloire. Que ta paix garde nos cœurs et nos pensées en ce jour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous te prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es mon Dieu, tout-puissant et tout miséricordieux, créateur de toutes choses visibles et invisibles. Je crois que tu es mon Sauveur, qui par amour pour moi a pris chair et est mort sur la croix pour le pardon de mes péchés. Je crois que tu es l'Esprit Saint, qui habite en moi et me guide vers la vérité. Seigneur, augmente ma foi. Que ma confiance en toi soit sans faille, même dans l'obscurité de la nuit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons en ce moment, dans l'humilité et la reconnaissance, pour te confier notre journée. Alors que la lumière du matin illumine la terre, nous te prions de remplir nos cœurs de ta lumière divine. Nous sommes conscients que sans toi, rien de ce que nous entreprenons ne peut prospérer. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à être au centre de chaque instant, de chaque pensée, de chaque décision que nous prendrons aujourd'hui. Nous nous appuyons sur ta parole, comme il est dit dans Jean, chapitre 3, versets 10 à 15. Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, en ce jour, nous levons nos yeux vers toi, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert pour apporter la guérison à son peuple. Nous croyons fermement que toi seul es notre source de vie et de salut. Que ta présence nous accompagne tout au long de cette journée, nous offrant la sagesse, la paix et la force dont nous avons besoin pour surmonter les épreuves que nous pourrions rencontrer. Nous te prions, Seigneur, de purifier nos cœurs, de nettoyer nos pensées et de renouveler notre esprit. Que ce jour soit un jour où nous marchions dans ton amour, où nous vivions selon ta volonté. Comme il est écrit dans Psaume 119, versets 105 à 106, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai juré, et je le tiendrai, d'observer les justes ordonnances de ta justice. Que ta parole soit cette lampe, Seigneur, éclairant chaque pas que nous ferons aujourd'hui. Que dans les moments de doute ou d'incertitude, nous puissions nous rappeler que tu es celui qui dirige nos pas, que tu es celui qui aplanit nos sentiers. Remplis-nous de ta paix, cette paix qui transcende toute compréhension humaine et qui garde nos cœurs en communion avec toi. Père, nous te prions aussi pour la protection. Protège-nous, ainsi que nos familles, de tout mal, de tout danger visible et invisible. Enveloppe-nous de ton amour et de ta grâce. Comme il est écrit dans Psaume 91, versets 1 à 4, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous nous réfugions sous tes ailes, Seigneur, sachant que là, nous sommes en sécurité. Là, nous trouvons la paix, la sécurité et l'assurance que, quel que soit ce que ce jour apportera, tu es avec nous. Aide-nous à rester confiants, même dans les moments où les tempêtes semblent se lever, car nous savons que tu es le maître de chaque tempête. Seigneur, en ce jour, nous te confions aussi nos projets, nos ambitions et nos rêves. Nous te demandons de nous guider, de nous accorder la sagesse nécessaire pour faire des choix éclairés. Que ta volonté soit faite dans nos vies, car nous reconnaissons que tes plans sont parfaits et que ton temps est toujours le meilleur. Comme il est dit dans Proverbe 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Que nous soyons alignés sur ta volonté. Seigneur, dirige nos pas selon ton plan divin et aide-nous à nous soumettre avec joie à ta direction,
même lorsque cela va à l'encontre de nos désirs personnels. Aide-nous à reconnaître que tu sais ce qui est bon pour nous, bien mieux que nous-mêmes. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ton amour infini, pour ta fidélité inébranlable, pour ta présence constante à nos côtés. Que cette journée soit marquée par la gratitude, la reconnaissance pour chaque bénédiction que nous recevons de ta main. Que nous ne manquions jamais de te rendre gloire pour toutes les choses, grandes et petites, que tu fais dans nos vies. Seigneur, nous te demandons de nous accorder la paix intérieure. Que dans chaque tâche que nous entreprendrons aujourd'hui, nous trouvions la sérénité qui vient de ta présence. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Nous prions tout cela au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Seigneur Tout-Puissant, nous nous prosternons devant toi ce matin, dans l'humilité de nos cœurs. Alors que nous accueillons ce nouveau jour, nous te remercions pour la grâce de la vie, pour chaque souffle que tu nous permets de prendre et pour chaque instant que tu as préparé pour nous. Tu es le Dieu de l'aurore, le Dieu qui éclaire nos ténèbres et illumine notre chemin. Nous commençons cette journée en te rendant grâce pour ton amour infini, ton soutien constant et ta fidélité immuable. Nous nous appuyons sur ta parole qui est une source de vie, une lumière pour notre route. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, versets 10 à 15, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui as été élevé pour que nous ayons la vie éternelle, nous nous tournons vers toi en ce jour, plein de gratitude pour ton sacrifice qui nous accorde la rédemption. Nous te demandons de guider nos pas dans la lumière de ton salut, que chaque décision que nous prendrons aujourd'hui soit éclairée par ta sagesse. Accorde-nous le discernement pour suivre ta voie et la force pour surmonter les défis de cette journée. Père, nous te prions pour une paix intérieure profonde. Nous savons que dans ce monde agité, il est facile de se laisser emporter par l'inquiétude, le doute et la peur. Mais nous nous rappelons de ta promesse dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous te confions toutes nos préoccupations et nous te demandons de les transformer en paix. Que la tranquillité de ton amour inonde nos cœurs, que nous soyons sereins dans toutes nos entreprises et confiants que tu veilles sur nous, que ta paix garde nos cœurs et nos esprits en parfaite harmonie avec ta volonté. Nous te prions également pour la force intérieure, Seigneur, que nous soyons forts non par nos propres moyens, mais par ta puissance qui agit en nous. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 à 20, « Je demande que, selon la richesse de sa gloire, il vous fortifie en puissance par son esprit dans l'homme intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance,
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Que cette force intérieure nous permette de rester fermes face aux tentations et aux épreuves. Que nous puissions résister à toute forme de découragement et nous appuyer sur ta grâce pour accomplir les tâches de ce jour avec persévérance et détermination. Nous prions pour que nos actions reflètent ton amour et ta bonté. Seigneur, nous demandons ta guidance divine, que chaque pas que nous faisons soit dirigé par toi. Que nous soyons attentifs à la voix douce et paisible de ton esprit qui nous guide dans les chemins de la droiture. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Père, nous reconnaissons ta souveraineté en toutes choses. Nous ne voulons pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais nous cherchons à te suivre avec foi et obéissance. Nous savons que tu as des projets pour notre bien, des projets de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir plein d'espérance. Que ta lumière éclaire chacun de nos pas aujourd'hui, afin que nous puissions marcher dans ta volonté parfaite. Nous prions cela, Seigneur, avec une foi profonde en ton amour infini et ta puissance illimitée. Nous nous confions entièrement à toi, sachant que tu es le bon berger qui veille sur nous et nous conduit vers des pâturages paisibles. Dans le nom précieux de Jésus, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour l'éternité. Amen. Seigneur notre Dieu, en cette fin de journée, nous venons humblement devant toi pour te remercier et te rendre grâce pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Nous reconnaissons ta présence bienveillante tout au long de cette journée, ton souffle de vie qui nous a permis de nous lever ce matin, et tes bénédictions visibles et invisibles qui nous ont entourés. Tu es notre force, notre refuge et notre roc solide. Nous t'apportons maintenant, Seigneur, nos pensées, nos émotions et tout ce que nous avons vécu aujourd'hui. Comme il est écrit dans Jean chapitre 3, versets 10 à 15, Jésus répondit et lui dit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur Jésus, toi qui as donné ta vie pour notre salut, nous venons en ce moment dans l'obéissance de la foi, avec des cœurs remplis de gratitude. Merci pour chaque instant que tu nous as accordé aujourd'hui, pour la protection que tu nous as offerte et pour les grâces que nous avons reçues, même celles que nous n'avons pas reconnues. Nous te demandons pardon pour toutes nos fautes et nos manquements. Si, par nos paroles ou nos actions, nous avons failli, nous te demandons de nous purifier et de nous restaurer dans ton amour. Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 1er, versets 8 à 9, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, nous confessons que nous avons parfois manqué de patience, que nos paroles n'ont pas toujours reflété ton amour et que nos pensées ont pu s'écarter de ton chemin. Mais nous croyons en ton infinie miséricorde, toi qui pardonnes tous nos péchés et qui nous renouvelles chaque jour. Alors que la nuit tombe et que le silence enveloppe nos cœurs, nous te demandons, Seigneur, de nous accorder un sommeil paisible et réparateur.
Que cette nuit soit un temps de repos pour nos corps fatigués et un moment de restauration pour nos âmes. Que ta paix inonde nos esprits, que nos rêves soient empreints de ta présence et que nous soyons rafraîchis par ta paix. Comme il est écrit dans Psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Père céleste, nous te confions nos proches, nos familles et tous ceux qui nous sont chers. Veille sur eux durant cette nuit, protège-les de tout mal et accorde-leur ta paix. Que ta lumière éclaire leur vie et que tes bénédictions les accompagnent à chaque instant. Nous te prions également pour ceux qui traversent des moments difficiles, pour les malades, les affligés et tous ceux qui sont dans la détresse. Que ta grâce soit leur réconfort et que ta présence les soutienne dans leur épreuve. Seigneur, nous te prions aussi pour le monde, pour que ta justice et ta paix règnent dans les cœurs de ceux qui te cherchent. Que les nations soient éclairées par ta vérité et que l'amour de Christ transforme ce monde. Comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Nous nous remettons entièrement à toi, Seigneur, et nous déposons tous nos fardeaux à tes pieds. Nous croyons que tu es fidèle pour répondre à nos prières et pour nous accompagner avec amour et grâce dans les jours à venir. Que cette nuit soit une préparation pour un lendemain rempli de ta lumière et de ta force. Fais de nous des instruments de ta paix, des porteurs de ton amour et des témoins de ta bonté dans ce monde. Que ta gloire resplendisse sur nous, Seigneur, et que ta présence soit notre guide en tout temps. Nous te louons et nous t'adorons pour ta grandeur, ta fidélité et ton amour sans limite. Nous prions cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et il dit : comment Dieu saurait-il, comment le Très-Haut connaîtrait-il quelque chose ? Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais « je veux parler comme eux », voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux.
jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Alors, j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.